La crise sanitaire en France et ses conséquences sur l'économie, notamment celle des cinémas indépendants. Quel avenir pour ces petites structures mises en difficulté pendant le confinement? Le SCAR, syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai, a publié une tribune la semaine dernière. Il appelle à un vrai plan d'urgence pour le secteur. Pour attirer les spectateurs, les petites salles comptaient beaucoup sur les grosses productions, mais la plupart d'entre elles sont reportées. Résultat, certains cinémas vont devoir fermer leurs portes, au moins temporairement. Nicolas Caro. C'est l'ironie de cette histoire. Pour une fois, ce sont les films d'auteur qui gagnent. Dragan Klizaric dirige 2 cinémas, l'un à Paris et l'autre à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Là-bas, les spectateurs veulent des grosses productions. Résultat, le cinéma ouvrait à perte. Dragan Klizaric a été obligé de tirer le rideau. Un cinéma, c'est joyeux quand il y a du monde, quand il y a des enfants, quand il y a des spectateurs. Ce qui est vraiment triste, c'est quand on a ouvert et qu'on a vu qu'il y avait 1 ou 2 spectateurs par séance. C'est ça la catastrophe. Ça, c'est horrible. Donc on n'a pas pu assister à ça plus longtemps. Et là, au moins, c'est une période d'hibernation, en fait. On attend juste les films porteurs, ceux qui nous permettent, en fait, d'ouvrir dans de bonnes conditions. À Paris, en revanche, les clients de son cinéma se nourrissent exclusivement du type de films qui sortent en ce moment. Et donc, pas de problème. C'est de la réessai, des films en version originale. Et ça marche plutôt bien. On a une baisse de fréquentation aussi, mais elle est limitée. Ce qui fait que c'est tout à fait supportable, parce qu'à la mairie de Paris qui a mis en place des aides. Des aides comme par exemple une exonération de loyer pendant 6 mois. Et on retrouve ce schéma un peu partout. Les petits cinémas indépendants accusent moins de pertes en proportion que les cinémas qui diffusent habituellement des blockbusters. Nicolas Caro du service culture d'Europe 1.